Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mayenne TV, l'actu sportive 100% mayonnaise. Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés à Bonchamp-lès-Laval et pour cet épisode, nous sommes accompagnés du maire de Bonchamp, monsieur Gwenaël Poisson. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors avant de parler de la dynamique sportive de votre commune, je vous propose de faire un petit portrait de Jérôme Brizard. Jérôme Brizard, un arbitre international de foot. Il a arbitré la Coupe du Monde au Qatar. Il a arbitré également la dernière finale de Ligue des Champions. Et son premier match a eu lieu ici à Bonchamp-lès-Laval. On regarde tout de suite le portrait de Jérôme Brizard. Et nous voici ici donc à Bonchamp pour recevoir Jérôme Brizard, arbitre international mayennais. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Alors comment ça va? On est ici sur le terrain où tu as arbitré ton premier match, c'est ça? Exactement, là où l'aventure a commencé finalement en septembre 2001. Alors parle-nous donc de ce métier d'arbitre professionnel qui n'était pas forcément une vocation au départ. Au final, ouais, c'est vraiment une opportunité. Je crois que j'ai pas décidé un jour de devenir forcément arbitre comme ça. Mon club m'a proposé, j'ai plus assouvi finalement une curiosité personnelle. Et puis du coup, l'opportunité s'est présentée. J'ai quand même continué à jouer en même temps parce que j'étais peut-être pas sûr encore de vouloir continuer l'aventure. Et puis finalement, au bout d'un an, je me suis vraiment pris au jeu. Alors tu vis au rythme du coup de la Ligue 1, chaque week-end quasiment, les semaines européennes aussi, la Ligue des Champions, notamment cette finale de Ligue des Champions l'année dernière. Comment tu l'as vécu cette finale? Oh, c'est magique, c'est magnifique, c'était pas forcément prévu, c'est toujours l'objectif au niveau international, c'est d'essayer de faire, on va dire, match par match, un peu comme les équipes, entre guillemets. Plus on réussit le match, on gagne le ticket pour le tour d'après. Nous, on a gagné le ticket jusqu'à la finale, en plus en France. Donc, tu étais à l'assistance vidéo, accompagné de Clément Turpin, aussi arbitre central. C'est comme une équipe, et d'ailleurs, vous êtes partis tous ensemble pour la Coupe du Monde. Exactement. En fait, c'est lui notre chef de file, c'est lui la locomotive de l'équipe. C'est grâce à lui qu'on peut voyager et progresser, en tout cas dans la hiérarchie internationale. Et alors tes impressions de cette Coupe du Monde, cette première Coupe du Monde en tant qu'arbitre? Bon, c'est juste incroyable. Déjà, ce qui était sympa, c'est que finalement la sélection s'est faite assez tôt, qu'on a le temps de se projeter, on a le temps de profiter. Et puis sur place, c'est magique. Alors il t'arrive aussi d'être sur le terrain en tant qu'arbitre central. Tu préfères quoi, l'assistance vidéo ou l'arbitre sur le terrain avec les joueurs? C'est une bonne question. Je préfère être sur le terrain, évidemment. C'est pour ça que j'ai commencé à arbitrer, c'est comme ça que je me suis épanoui, c'est comme ça que j'ai vécu mes premières expériences, même en Ligue 1, sans la VAR. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jérôme de nous avoir reçus ici à Bonchamp sur ton premier terrain. C'était quel match que tu avais arbitré en 2001? C'était Bonchamp contre Villaine-la-Juhel. Merci beaucoup Jérôme. Avec grand plaisir, merci David. Au revoir. On revient ici à Bonchamp avec le maire, monsieur Gwenaël Poisson. Monsieur le maire, on va parler justement de cette dynamique à Bonchamp sportive. Combien de sports on propose ici à Bonchamp? Eh bien écoutez, on a une très grande diversité de sports. La ville a été par 2 fois nommée ville plus sportive des Pays de la Loire. Et donc on a une entente sportive qui regroupe 12 clubs. Des sports individuels, des sports collectifs, sports de ballon, sports de gymnastique, sports de raquettes, cyclo. Elle rassemble pas loin de 2000 licenciés, 1850 à 2000 licenciés. Et pour une commune de 6000 habitants, 2000 Voilà. licenciés pour une commune de 6000 habitants. C'est tout le fruit du travail de toutes nos sections qui offrent le sport pour les loisirs, mais aussi le sport dans la compétition et en portant toujours, bien sûr, haut et fort les valeurs du sport. On va parler de labellisation Terre de Jeu, puisque Bonchamp-Laval fait partie de ces nombreuses collectivités en Mayenne être labellisées Terre de Jeu 2024. Qu'est-ce qui a été fait déjà pour cette labellisation pour les Bonchampois et qu'est-ce qui est prévu? C'est vrai que pour nous c'était évident d'entrer dans cette labellisation Terre de Jeu, avec toute l'histoire et nos infrastructures dont je viens de parler. Donc effectivement, nous avons lancé différentes activités déjà depuis 2 ans avec la participation à la semaine olympique et paralympique et qui a eu lieu. On en fait des journées olympiques aussi qu'on fait au niveau local. Chaque année, une journée olympique avec différents ateliers, avec des intervenants sportifs mayennais connus. Nous avons aussi, avec nos sections sportives, des projets clubs qui sont des contrats avec eux, des contrats triennaux. Et il y a un volet aussi Terre de Jeu dedans. La semaine olympique, elle va avoir lieu prochainement, là, fin mars. Et donc, nos établissements scolaires sont intégrés. Donc, tous les enfants de classe élémentaire vont participer une demi-journée ou une journée à des activités dans le cadre de cette semaine. Et cette semaine dont la thématique est l'inclusion. Eh bien, merci beaucoup, puis bravo, félicitations à tous ceux qui font le sport ici à Bonchamp. On continue avec Bonchamp, bien sûr, et je vous propose d'aller voir un petit montage vidéo que l'ES Bonchamp Football, la section football, nous propose. On regarde.
L'ES Bonchamp Football est aujourd'hui un des clubs majeurs du département avec plus de 450 licenciés représentés dans de nombreuses catégories allant des U6 aux vétérans en passant par le futsal ou encore le football féminin. Il y a depuis 3 ans, l'objectif du club est de se stabiliser. Le club aujourd'hui a une situation plutôt confortable. Les objectifs court terme sont très clairs. C'est de remettre l'enfant au cœur du projet sportif. Cette année, ça fera partie de notre pilier. Pour l'école de foot, on s'appuie sur la mairie avec le pôle jeunesse et sport et Mathieu Benoît notamment. Pour la partie préformation, on a formé plusieurs éducateurs, dont par exemple Samuel Sanoussi qui est en charge des U14 U15. L'objectif est simple, c'est d'apporter à tous les jeunes enfants de l'ESB un éducateur chevronné pour progresser et continuer à s'épanouir au sein du club. L'objectif du club sur le pôle senior est vraiment de continuer à jouer les premiers rôles au plus haut niveau Ligue qui s'offre à nous. Autre point essentiel à l'avenir du club, c'est le football féminin. Il est en plein essor au sein du club avec la création de 2 nouvelles équipes cette saison, à savoir une équipe complémentaire en U13 et une équipe senior. Aujourd'hui, le club de Bonchamp, c'est 4 salariés à différents niveaux. Willy Hugdet qui est en charge de toute la partie secrétariat et également éducateur au sein du club. Nous avons 3 alternants avec un alternant spécialisé dans la recherche de nouveaux partenaires, un alternant spécialisé dans la communication et le marketing et un alternant qui est en soutien des 2 autres. Aujourd'hui, le club ne serait rien sans son public et ses fidèles bénévoles qui font battre le cœur de l'ESB depuis toutes ces années. Année après année, une centaine de bénévoles se mobilisent pour le club à travers les différents événements. Les bénévoles sont le cœur de notre football. Sans eux, le club cesserait de fonctionner. Le club de l'ES Bonchamp, c'est avant toute chose un esprit familial et une ambiance conviviale que l'on ressent à chaque fois que l'on met les pieds au stade Pierre-Guégan. Merci donc au club de foot de Bonchamp-les-Laval pour ce petit montage vidéo sympa. Je vous propose de faire un petit point sur le reste de l'actu en images. Et on commence avec ces images du championnat régional de fond de canoë-kayak organisé par le club de Laval. Parallèlement, la première compétition de paddle dans notre département s'est également élancée sur la Mayenne. On écoute Pierre-Alain Debois, champion du monde master, et Yannick Bouillon, président de l'US Changé Stand-Up Paddle. Première en Mayenne, une toute première compétition qui va réunir une course loisir de 4 km entre la base nautique de l'Aviron et le pont de Changé et une course championnat Pays de la Loire, donc avec plus de 45 compétiteurs venus des Pays de la Loire et d'autres régions de France qui sera qualificative pour les championnats de France. Je pense que c'est l'avantage de ce sport, en fait, ça réunit des gens qui veulent juste se balader sur une rivière, un plan d'eau intérieur pour découvrir la région, on est debout sur sa planche, c'est un loisir et des compétiteurs. Et on a la pratique très sportive comme vous allez pouvoir le voir en image avec des coureurs aguerris et un rythme effréné sur leur planche debout à pagayer. Voilà, c'est 2 versants du sport et c'est ce qui nous fait plaisir de réunir les 2 aujourd'hui sur la Mayenne. Pierre-Alain Debois terminera 2e de cette première en Mayenne. En athlétisme, nos masters ont brillé dernièrement au championnat de France à Miramas comme Barbara Sablé, championne de France du 400 mètres et du relais 4x200 mixte avec ses partenaires Laurent Emono, Valérie Brie et Guillaume Bollard. Guillaume qui rafle également le titre de champion de France en pentathlon. Et pour être complet, l'équipe master du L2A53 ont été sacrés vice-champion de France de cross-country à Carhaix. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, monsieur le maire. On se retrouve le 4 avril prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne quinzaine. Salut, ciao. Merci, au revoir.